Il y a quelque chose de profondément troublant dans les couloirs de Versailles. Pas seulement l'écho des pas perdus dans le temps, mais cette sensation étrange que tout y fut construit contre la nature des choses. Chaque salon, une résistance. Chaque protocole, une lutte. Chaque geste calculé, une guerre contre ce qui veut simplement être. Marie-Antoinette se réveillait chaque matin pour un rituel qui durait des heures. Des dizaines de personnes pour l'habiller. Des règles sur qui pouvait toucher quelle pièce de vêtement. Une hiérarchie si complexe que parfois elle restait là, nue, attendant que quelqu'un avec le titre adéquat apparaisse pour lui tendre la chemise. Pourquoi créer un système si absurdement compliqué pour quelque chose d'aussi simple que s'habiller? Les anciens taoïstes connaissaient cette sagesse étrange de percevoir quand nous nageons contre le courant de l'existence. L'art de reconnaître ces moments où notre interférence ne fait qu'empirer les choses. Wu Wei, laisser la vie couler à travers nous, plutôt que de la forcer à obéir à nos caprices. Versailles était l'opposé absolu de cela. Un monument à l'effort inutile. Un temple dédié à l'idée que nous pouvons tout contrôler, le temps, les gens, même l'apparence de la réalité, si seulement nous appliquons suffisamment de force. Mais l'eau trouve toujours son chemin. Marie-Antoinette a passé des années à essayer de tout contrôler. L'apparence, l'opinion publique, le destin d'une monarchie qui s'effondrait. Et peut-être n'a-t-elle trouvé la paix que lorsqu'il ne restait plus rien à contrôler. Lao Tzu disait que l'eau vint toujours la pierre, non par la force, mais par la douce persistance. Marie-Antoinette fut pierre toute sa vie, rigide contre les courants de l'histoire, jusqu'à ce que le courant devienne si fort qu'elle n'eut d'autre choix que de se rendre. Wu Wei, c'est cette chose belle et mystérieuse. La non-action qui agit, le non-faire qui transforme. C'est comme quand on arrête d'essayer de dormir et que le sommeil vient enfin. Ou quand on cesse de poursuivre quelqu'un et que la personne s'approche naturellement. Marie d'Antoinette a fait l'opposé pendant des décennies. Plus la révolution approchait, plus elle s'accrochait au contrôle. Plus de fêtes, plus de luxe, plus de tentatives désespérées de maintenir un monde qui s'écroulait déjà. Rien au monde n'est plus souple que l'eau, mais rien n'est plus efficace contre ce qui est dur et fort. La Révolution fut exactement cela. Elle n'est pas née des plans élaborés de Versailles, mais du mouvement naturel d'une société qui ne pouvait plus soutenir tant d'artifices. Comme de l'eau accumulée qui soudain trouve une fissure. Dans les lettres de prison apparaît une Marie-Antoinette complètement différente. Sans les robes impossibles, sans Versailles, sans la pression d'être la reine parfaite. Juste une femme confrontée à sa propre mortalité. Et il y a là une simplicité, une honnêteté brute qui n'avait jamais existé auparavant. Observez notre obsession contemporaine du contrôle. Nous planifions, organisons, contrôlons notre image, construisons des châteaux de certitude sur qui nous sommes et où nous allons. Combien de fois vous êtes-vous surpris à essayer de contrôler des choses complètement hors de votre portée? L'opinion des autres, le timing des opportunités, le cœur de quelqu'un qui ne vous veut plus? Wu Wei n'est pas tout abandonner et devenir un légume. C'est apprendre à distinguer entre ce qu'on peut influencer et ce qui dépasse notre pouvoir. C'est comme surfer une vague. On ne contrôle pas l'océan, mais on peut danser avec lui. Marie-Antoinette a lutté contre l'océan de l'histoire jusqu'au dernier moment. Et ironiquement,
Elle n'a peut-être trouvé sa vraie dignité que lorsqu'elle a cessé de lutter. Marie-Antoinette a symbolisé une époque d'inégalité absurde et cela ne change pas. Mais comme étude sur la nature humaine, son histoire nous enseigne quelque chose d'universel. Parfois, nous ne trouvons qui nous sommes vraiment que lorsque nous perdons complètement qui nous pensions être. C'est comme nettoyer un miroir sale. On frotte, frotte, frotte et ça empire. Puis soudain, on arrête de frotter. Et on voit que le miroir a toujours été propre sous toute cette saleté. Wu Wei, c'est ça. Le courage d'arrêter de frotter. La sagesse de laisser notre vraie nature apparaître quand on arrête d'essayer si fort d'être quelqu'un. Marie-Antoinette est morte à 37 ans, mais peut-être n'est-elle vraiment née que dans les derniers 2 mois de sa vie. Là, dépouillée de tout ce qu'elle pensait être, elle a peut-être touché pour la première fois l'immensité sereine qui avait toujours habité en son centre. Wu Wei, l'art de laisser la vie vivre à travers vous, plutôt que d'essayer constamment de faire arriver votre vie. Parfois, la plus grande action est la complète non-action. Parfois, le courage le plus profond est d'arrêter de fuir de soi-même. Parfois, la seule façon de découvrir qui vous êtes vraiment, c'est de perdre complètement qui vous pensiez être. Quand on arrête de lutter contre la rivière, on découvre qu'on a toujours été porté vers la maison. L'eau sait toujours où aller.